إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous sommes dans le cours numéro 12, dans les cours du Tawhid, sur le livre se nommant الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître, nous sommes toujours dans l'épître qui se nomme les preuves de ces conditions, donc les conditions du La ilaha illallah, qui sont au nombre de 7, parmi le Coran et parmi la Sunna. Et nous sommes toujours dans la condition de al-inqiyad, la conformité et le fait d'obéir, l'obéissance. Et je vais juste, pour commencer ce nouveau cours, faire un rappel de ce qu'a dit l'imam As-Subki, rahimahullah, qui est décédé en 771 de l'Hégire. Donc ça fait déjà 700, environ 7 siècles qu'il est mort. Rahimahullah. Il a dit ceci: At-takfir, le takfir, donc le fait de déclarer une personne mécréante, kafir. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est une fitna, nous allons voir. Hukmun shara'i est une sentence légiférée. Et oui, ce n'est pas une fitna, mais c'est une sentence légiférée. Sababuhu jahdu rububiyyati aw al-wahdaniyati aw al-risalah aw qawlun aw fi'lun hakama ash-shari'u bi annahu kufrun wa in lam yakun jahida. La cause du takfir, par quoi provient un takfir? Pas par passion, non. Mais il a dit par jahadul rububiyya, le fait de renier la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla, ou le wahdaniyya, ou l'unicité, c'est-à-dire l'unicité, le fait que seul Allah Azza wa Jalla doit être adoré, ou le risala, ou la prophétie, le fait, le message, c'est-à-dire que de renier un rasoul, un messager ou d'autres. Et ensuite il a dit ou qawlun, ou une parole, ou fi'lun, ou un acte du corps, hakam ash-shari'u, dont le législateur, donc qui est Allah Azza wa Jal, a décrété quoi? Bi annahu, que lui, donc cette parole ou cette action est quoi? Kufrun, est un kufr, une mécréance. Et après il dit bien l'imam Subki rahimahullah, wa in lam yakun jahida, wa in lam yakun jahida, et même s'il n'est pas à renier, à faire le jahd, à renier par son cœur, d'accord? Donc une seule parole de kufr ou un acte de kufr, tant qu'au moment où Allah Azza wa Jal, dans son livre ou par l'intermédiaire de son prophète a décrété qu'une parole ou qu'un acte était du kufr akbar, cela ne nous revient pas à nous de dire non, mais qui nous dit que dans le cœur, la personne, ceci, l'acte ne suffit pas. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui décrète ce qui doit être du kufr ou pas. Voilà. Je vais revenir aussi, excusez-moi, sur les trois premiers versets, et notamment le deuxième et le troisième verset que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans Dalil al-Qiyad, la preuve donc de la conformité. Et c'était notamment ce que implique aussi ceci, ce qu'on trouve dans le tafsir, dans les tafasir, dans les explications du Coran par rapport à ces versets. Où Allah Azza wa Jal, par exemple, dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc celui qui soumet sa face à Allah en étant muhsin, en faisant les choses bien, alors certes c'est accroché de l'anse la plus solide. Ce genre de verset où il y a ceci, le fait qu'il faut faire l'islam ou l'ihsan, les deux, cela comporte le fait aussi que, comme je l'avais dit, l'islam, en fin de compte, ça concerne avant tout le cœur, et l'ihsan, ça concerne avant tout le corps. Mais il y a aussi autre chose. L'islam ici veut dire aussi le cœur, c'est-à-dire que, comme c'est marqué, man yuslim wajhahu lillah, celui qui soumet sa face à Allah Azza wa Jal. Ça implique dire qu'il adore Allah Azza wa Jal seul. Quand il fait un acte d'adoration, il adore Allah Azza wa Jal. Il ne veut que wajh Allah, il ne veut que la face d'Allah pour son acte d'adoration.
Et ensuite, mais il faut qu'il y ait une deuxième condition, wa muhsin, et il est bienfaisant. C'est-à-dire ihsan. Donc muhsin, c'est l'ism fa'il du verbe ahsana yuhsinu ihsanan. Il fait la chose bien. C'est-à-dire que cette adoration qu'il a fait, il va le faire bien. Et là, quand vous allez dans les explications du Coran, vous voyez ceci, c'est-à-dire quoi, les choses bien, ça veut dire qu'il faut que l'adoration, pour qu'elle soit acceptée, il faut certes qu'elle soit pour Allah Azza wa Jal seul, mais il faut cette deuxième condition, il faut qu'elle soit bien faite, c'est-à-dire qu'elle soit en accord avec la sharia, c'est-à-dire qu'elle soit en accord avec la sunna, donc qu'elle ne soit pas une bid'a, qu'elle ne soit pas une adoration qui soit innovée. Nous allons lire, Inch'Allah, la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, où il a dit ce qui rassemble la religion sont deux choses. Une de ces deux, est-ce que nous n'adorons pas sauf Allah, et nous adorons Allah Azza seul, d'accord, et c'est-à-dire la ilaha illallah. D'accord. Donc là, il nous a donné la définition de la ilaha illallah. Quand on dit ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne, d'accord, je déclare, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah Azza wa Jal. Ce qui veut bien dire la divinité ici, ça veut dire que je n'ai pas d'adoré, il n'y a pas d'adoré par droit sauf Allah Azza wa Jal, d'accord. La définition, c'est ça. Et ensuite, il dit, d'accord, la deuxième chose, donc Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit la deuxième chose qui rassemble toute la religion, an na'budahu bima shara', à ce qu'on adore, mais par quoi? Bima shara', parce qu'il a légiféré. Pourquoi? Parce que si on adore Allah Azza seul par une chose qu'il n'a pas légiféré, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la bid'a. D'accord. Donc pour que l'action soit acceptée, il faut que ce soit pour Allah Azza wa Jal seul. Ça enlève donc le shirk akbar et asghar. Asghar, c'est-à-dire le fait d'adorer, faire une adoration, mais en fin de compte, on parfait bien la prière parce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, on veut être bien vu par les personnes. Dans notre adoration, ça c'est le shirk asghar, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça annule l'adoration qu'on fait en ce moment même. Par contre, ici, c'est le shirk akbar, c'est-à-dire qu'adorer l'adoration, on va directement à un autre qu'Allah. Donc là, ça annule cet acte, mais ça annule aussi toutes les bonnes actions, et ça met la personne mushrik akbar et kafir, et mécréant. D'accord. Et ensuite, il dit, donc le cheikh de l'islam, rahimahullah, la na'buduhu bil bid'a. On ne l'adore pas par les bid'a. Bid'a, c'est le jam', c'est le pluriel de bid'a. Une bid'a est le pluriel bid'a. D'accord. Donc on ne l'adore pas par les innovations. Le dalil, comme quoi, si on adore Allah Azza wa Jal, mais avec une chose qui n'a pas légiféré, donc qui est contraire à la sunna, donc c'est une bid'a. C'est la parole notamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on trouve dans Sahih Bukhari et Muslim, où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man ahadasa fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd, celui qui innove une chose dans notre affaire, dans notre religion, donc ce qui ne lui appartient pas, alors c'est rejeté. Voilà. Il y a un autre hadith qui se trouve dans Muslim, mais qui se trouve en Bukhari, mais il n'est pas un mawsoul, il est mu'allaq, qui est man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, celui qui fait une action, un acte qui n'est pas de notre affaire, donc n'est pas de notre religion, fahuwa radd, donc c'est rejeté. Voilà. Donc il faut absolument que l'adoration soit conforme à la législation, conforme à la sharia, c'est-à-dire conforme à la sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait transmis la sharia, d'accord. Et là, en fin de compte, nous avons la définition de la deuxième partie de la shahada. Retenez bien ça. Quand on dit ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, ça veut dire que je n'adore que Allah Azza wa Jalla seul, rien d'autre. Et quand ensuite, après on dit ashhadu anna Muhammadan rasuluh, et je témoigne que Muhammad est son messager, ça veut dire quoi? Comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est-à-dire que je n'adore pas Allah sauf parce quoi il a légiféré son prophète, d'accord, par la voix de son prophète, donc il faut un accord à la sunna. Ça qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première partie de la shahada qui est la ilaha illallah, c'est l'ikhlas, le fait de rendre pure l'adoration pour Allah Azza wa Jal, seul. C'est quoi le contraire de l'ikhlas? C'est le shirk. C'est le shirk qui annule la première partie de la shahada. On va dans la deuxième partie de la shahada qui est Muhammadan Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? C'est la sunna, c'est-à-dire c'est la législation
d'Allah Azzawajal qui a été transmise par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi qui contredit et qui annule la deuxième partie? C'est la bid'a, c'est l'innovation. Pourquoi? Maintenant, vous comprenez pourquoi, Inch'Allah, pour ceux, bien sûr, ceux qui n'avaient pas saisi bien avant, l'importance de s'éloigner du shirk et l'importance de s'éloigner de la bid'a, de bien faire attention aux deux et d'apprendre les deux pour ne pas tomber dans une des deux. Et les salafs, vraiment sur la bid'a, faisaient très attention. Et le shaitan aime beaucoup la bid'a. Et sachez, comme on l'a déjà vu, il me semble, au tout début des cours, on avait bien dit que le premier shirk qui est arrivé sur terre, il est arrivé par quoi? Par l'intermédiaire d'une bid'a, d'une innovation. D'accord? Donc faire très attention à la bid'a. Adorer Allah Azzawajal seul, mais cette adoration par laquelle on adore Allah Azzawajal doit être conforme à la législation, doit être conforme à la sharia, c'est-à-dire conforme à la sunna. D'accord? Sinon c'est une bid'a, elle est rejetée. Ensuite, le cheikh d'Islam rahimahullah a dit Kama qala ta'ala, comme Allah a dit, donc c'est dans Surat al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour qui vous liyabluwakum min al-ibtila al-bala, qui vous éprouve afin de savoir lequel est le mieux en action. Et là il explique par le mieux en action, c'est-à-dire être conforme à la sharia et conforme à la sunna. Et ensuite il dit Qala al-Fudayl ibn Iyad, ça se fait parmi les premiers savants. Qala al-Fudayl ibn Iyad, excusez-moi. Qala al-Fudayl ibn Iyad, par rapport à ce verset, akhlasuhu wa aswabuhu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit akhlasuhu, il faut qu'il akhlasuhu soit le plus pur, plus ikhlas, d'accord, donc qu'il soit seul pour Allah, excusez-moi, pour l'adoration soit seulement pour Allah Azza wa Jal, wa aswabuhu, qui soit plus, aswab c'est l'ism tafdil, notamment du mot sawab, être juste, qui soit le plus juste, d'accord, qu'on est juste, qu'on ne s'est pas trompé. Ensuite il explique qu'est-ce que ça veut dire par akhlasuhu wa aswabuhu, la plus pure et le plus juste. Qila lahu, on lui a dit ma akhlasuhu wa aswabuhu, c'est quoi le plus pur, le plus de l'ikhlas et le plus aswab, le plus de sawab, qui est le plus juste. Il a dit ceci, il a dit Inna al-amal, certes l'action, idha kana khalisan, si elle est khalisan, c'est pur, donc si elle est seulement l'action, donc l'adoration pour Allah Azza wa Jalla seul, si elle est pure de tout shirk. Ensuite il dit walam yakun sawaban, elle n'est pas juste, lam yuqbal, et on ne l'accepte pas. Même si c'est pour Allah Azza wa Jalla seul, mais par contre il n'y a pas la sawab, il n'y a pas la justesse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu juste, on ne l'accepte pas. Ensuite il dit wa idha kana sawaban, et si elle est juste, elle a eu juste. Lam yakun khalisan, mais elle n'est pas pure pour Allah, c'est-à-dire qu'il y a du shirk. Lam yakubal, on n'accepte pas. Hatta yakun khalisan, sawaban, jusqu'à ce qu'elle soit pure et qu'elle est juste. Ensuite, on va voir, il va l'expliquer ce qu'il veut dire par juste, par pur et juste. Wal khalis, et le pur, an yakun lillah, c'est qu'elle soit pour Allah, que cet acte soit pour Allah et pas pour d'autres, sinon c'est du shirk. Wal sawab, et le juste, c'est quoi? An yakun ala sunnah. An yakuna ala sunna, est-ce qu'elle soit sur la sunna, parce qu'elle n'est pas sur la sunna, là elle est sur la bid'a, comme si une adoration soit elle est faite sur le tawhid, soit elle est faite sur le shirk. De la même manière, l'adoration soit elle est faite sur la sunna, ou soit elle est faite sur la bid'a. J'espère que c'est clair. Voilà ce que je voulais notamment dire par rapport au dernier cours, rajouter une chose qui est très importante, et j'aimerais bien, Inch'Allah, un jour faire un cours spécifique sur la sunna et dedduha, excusez-moi, et son contraire qui est la bid'a, qui est très importante. Et souvenez-vous, comme je l'ai dit, que le premier shirk qui est arrivé sur terre, c'est par rapport à une bid'a, comme c'est dans Sahih Bukhari, où Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a expliqué. D'accord, le hadith c'est un petit peu long, il me semble bien que on l'avait dit au début du cours, au cours numéro 1. Nous continuons. Et nous étions arrêtés notamment au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit La yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Il n'y a pas un seul de vous qui croit sans que sa passion soit en accord avec ce que quoi je sois venu. D'accord? Et voilà, donc ce hadith, maintenant, voilà, je vais le dire ici, ce hadith, rawahu al-Tabarani, ce hadith est rapporté par al-Tabarani, wa sahahahu al-Nawawi. Al-Nawawi, rahimahullah, l'a
il a dit qu'il était authentique, comme vous trouvez dans sa quarantaine de hadiths, les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, mais il y en a 42 dedans, d'accord? C'est parmi les derniers. Voilà Asqalani. Et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, là, il dit aussi qu'il était authentique, d'accord? Seulement, Ibn Rajab, là, a déclaré qu'il était faible, ou al-Albani et aussi al-Albani. Il y a une divergence, d'accord? Il y a beaucoup de savants ont parlé sur ce hadith, certains disent qu'il est faible, d'autres qu'il est bon. D'accord. Ibn Rajab a cité, je ne me rappelle plus, mais plusieurs causes dans le hadith, dans la chaîne de transmission, comme quoi il est faible. Je ne me rappelle plus, c'est 3 ou 4, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a plusieurs causes dans la chaîne de transmission, comme quoi ce hadith, en fin de compte, est faible, et d'autres ne sont pas d'accord sur ceci. D'accord. Non, voilà. Mais par contre, ce qu'il n'y a pas de divergence sur ceci, c'est que, comme j'ai marqué ici, mais que le sens de ce hadith, il est sahih, il est juste, il est authentique. Le sens de ce hadith, et c'est ça qui nous apporte avant tout, il est authentique. Mais on ne peut pas, ceux qui disent que le hadith est daïf, on ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait dit. Mais le sens, il est vrai. Le sens, il est vrai. Une personne ne sera pas totalement, il ne sera pas croyant, c'est-à-dire qu'il n'a pas la parfaite la croyance, tant que sa passion ne sera pas en accord total avec ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et ça peut aussi, la base de l'iman, il faut absolument que la personne soit en accord, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il renie la sunna ou qu'il la remette en cause. D'accord. Ça pour avoir l'islam, sinon c'est le kufr. Voilà. Comment on sait que le sens de ce hadith, il est vrai? Parce que Allah Azza wa Jal a dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Qul. Excusez-moi. Donc Allah Azza wa Jal interpelle son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Qul, dis. Donc dis aux gens, dis. In kuntum tuhibbuna Allah. Donc le prophète sallam doit dire ça aux gens, doit dire à nous, aux gens. Si vous êtes à aimer Allah, fattabi'uni, alors suivez-moi. Suivez-moi. D'accord. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit dire ça, donc c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc suivez-moi. Suivre, donc, ça veut dire quoi? Suivre la sunna. Si vraiment, nous, on prétend aimer Allah Azzawajal, si on est véridique, et si tout être humain à l'heure actuelle est véridique, il doit suivre la sunna du prophète, il doit suivre le prophète, il doit suivre sa sunna. D'accord. N'importe quel être humain sur terre. Donc déjà d'une, il doit devenir musulman et doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah et Allah vous aimera. Donc le fait c'est si vous me suivez et en plus qu'est-ce que vous aurez? D'accord? Vous atteindrez l'amour d'Allah Azza wa Jal wa yaghfir lakum dhunubakum et il pardonnera vos péchés. Wallahu ghafur rahim et Allah est pardonneur et miséricordieux. Qul dit donc Allah Azza wa Jal encore il interpelle son prophète sallallahu alayhi wa sallam deuxième fois. Qul, dis, oh Mohammed, dis aux gens, d'accord? Qul, ati'u Allah wa ati'u Rasoul, obéissez Allah et obéissez au messager. Fa in tawallaw, et si les gens, donc s'ils se détournent, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, donc alors certes Allah n'aime pas les mécréants, avec les frères, là on comprend les mécréants de la grande mécréance. C'est-à-dire que seule une personne, comme on dit, qui de base dit, même s'il dit, moi j'accepte l'islam, j'accepte la première shahada, j'accepte même que dire que le prophète, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le prophète, mais je ne veux pas suivre sa sunna et je n'ai pas à suivre sa sunna. S'il renie ça, il est mécréant. D'accord. Maintenant, Inch'Allah, nous allons lire quelques versets du Coran. Je regarde, mais un verset, Inch'Allah, qui est dans la sourate Taha. Taha. Le verset 82. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 82 Wa inni, wa certes moi, la ghaffarun liman. Je répète, Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah Azza wa Jal dit ceci. Wa inni la ghaffar. Et certes moi je suis grand pardonneur. Liman pour celui à qui? Pour qui Allah Azza wa Jal est un grand pardonneur. Liman tab. Premièrement, liman tab. C'est pour celui qui se repent, qui s'est repenti. D'accord. Et le repentir, avant tout, il a 3 bases. À la base, il a 3 bases. À la base, il a 3 bases. Excusez-moi, mais c'est comme ça. La première, c'est regretter ce qu'on a fait. Donc ça, c'est dans le cœur. Je regrette le péché que j'ai fait.
ça concerne le passé. Deuxième condition, ça concerne le futur. Maintenant, je ne fais plus ce péché. C'est-à-dire qu'on est en ce moment même où on fait le repentir, on ne le fait plus. D'accord? Action. Ça concerne le présent. Troisième condition qui concerne le futur. Donc trois conditions. Une condition qui concerne le passé, le regret. Le présent, en ce moment, je ne le fais pas. Et la troisième condition qui concerne le futur, ça se passe dans le cœur aussi. C'est quoi? Comme la première, ça se passe dans le cœur. C'est que j'ai la ferme intention de ne pas recommencer. D'accord? Donc celui qui a fait ceci, d'accord, qui concrètement dans son cœur a fait le tauba, et ensuite Allah Azza dit wa aman, et qui a cru, donc eh oui, il faut être musulman, qui a cru, il faut être croyant, il faut être musulman. Je répète, wa inni lghafun liman taba wa aman. Moi je suis certes grand pardonneur pour celui, un, qui s'est repenti de son péché. Deux, wa aman, et qui a cru, donc qui est mu'min, d'accord, qui est croyant, musulman. Et la troisième condition, wa amila saliha, et qui a fait une action bonne. Donc l'action, ça fait par le corps. D'accord? Allah Azza wa Jal est grand pardonneur pour ceci. Et ensuite, Allah Azza wa Jal met une quatrième et il dit Thumma tada. Et ensuite, il est bien guidé, c'est-à-dire qu'il ne va pas revenir. Allah Azza wa Jal est un grand pardonneur pour cela. D'accord? Et sachez qu'on trouve, comme c'est dans le livre Az-Zuhd de l'imam Ahmad, rahimahullah, Al-Hassan al-Basri a dit dans ce verset-là, Ya Luka, majidu laka hahuna shay'a. Oh, alors Ya Luka, c'est un peu comme une insulte, c'est, on va dire, oh toi le stupide, je ne te trouve pas pour toi ici rien, ça je ne trouve pas d'excuse dans ce verset. D'accord? Parce que dans ce verset, si on veut que Allah nous pardonne, il faut absolument avoir le tauba, le repentir. Donc j'ai dit les trois conditions du repentir, la base du repentir, parce qu'il y a une quatrième, si ça concerne les biens d'une personne autrui, il faut rendre le bien, donc ça c'est la quatrième condition. D'accord? Mais si c'est un droit d'Allah seul, donc là il faut que trois conditions. Ah, ensuite, il faut un mana, il faut avoir la foi. D'accord? Et ça, la deuxième. La troisième, faire une bonne action. Et donc il agit bien. Thumma tada, et ensuite, il faut qu'il soit bien guidé. Il ne faut pas revenir. Voilà, c'est un verset qui est assez fort pour avoir le pardon d'Allah Azzawajal. Mais je vous rappelle quand même que le pardon d'Allah Azzawajal touchera tout croyant, même s'il meurt sur un grand péché, du moment que ce n'est pas du kufr, même s'il meurt en buvant de l'alcool par exemple, ou en faisant zina, ou en mentant, ou en faisant je ne sais quel autre grand péché parmi les grands péchés, kabira min al-kaba'ir, d'accord? Allah Azzawajal le pardonnera, même si cette personne doit aller en enfer en premier lieu. Peut-être qu'Allah Azzawajal ne le fera pas entrer en enfer, parce qu'il y a d'autres bonnes actions qui compensera ceci, ou alors il a comment dirais-je, une relation avec Allah Azzawajal qui fait qu'Allah va le pardonner, ou des actions d'autres personnes qui fait qu'Allah va lui pardonner, ça on pourra en parler plus tard, Inch'Allah, comme par exemple la dora, l'invocation du père et de la mère, d'accord, ça profite à la personne. Et s'il meurt sans faire de shirk akbar, sans faire de grand shirk, sans faire de kufr akbar, sans faire de grand kufr, il meurt sur l'islam sans faire de kufta, d'accord? Eh bien, même s'il doit aller en enfer, eh bien, il n'y restera pas éternellement, et Allah Azzawajal, donc, sa marfira, son pardon, le touchera et le fera rentrer au paradis. Mais si on veut avoir vraiment le pardon sur terre, sur tous les péchés qu'on a fait, il faut venir avec ces quatre choses, et là, Allah est Ghaffar, Ghaffar. Ça, c'est comme on appelle min amthilat al-balagha. Min amthilat al-mubalagha. C'est parmi les choses qui font que ça le fait beaucoup. Donc, le très grand pardonneur. Nous allons maintenant parler, Inch'Allah, d'une action, d'un acte, et qui n'est pas lié au cœur, mais d'un acte. Et le fait de faire cet acte, eh bien, c'est du kufr akbar
pour certains savants, des gens de la Sunna. Et c'est le fait de délaisser la prière. Et oui, car il y a une divergence entre beaucoup de savants des gens de la Sunna, des gens de Ahl Sunnah al-Jama'a, qui est ce que le simple fait de délaisser la prière, c'est du kufr akbar ou pas. D'accord? Ils sont tous d'accord, celui qui renie l'obligation de la prière, c'est un kafir. Sauf deux cas qu'on va utiliser plus tard. Ça va bientôt, Inch'Allah, dans le nom de l'islam. Qui sont, je vous le dis maintenant, qui sont celui qui vient juste d'être musulman, et la deuxième catégorie, pour laquelle on ne fait pas du takfir directement, mais il faut lui poser lui poser l'argument, c'est celui qui a vécu dans une contrée où la science n'a pas pu lui arriver. C'est-à-dire qu'une personne, imaginons une personne, là on est à la prière de Zohr, la prière de Zohr, une personne rentre dans la mosquée, un kafir, un mécréant, il dit voilà, je voudrais devenir musulman, comment il faut faire? Donc on lui explique, c'est très très simple. On pourra en parler d'ailleurs de ça aussi, c'est très intéressant, surtout pour la France. Il n'y a pas des conditions que disent certains qu'il faut faire ça à la mosquée, non, ça peut se faire ça chez soi, ça peut se faire ça dans la rue. Il ne faut pas un imam, c'est faux. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de cérémonie non plus à faire. Non, il faut faire ça, que tu viennes le vendredi ou tel jour, on va rassembler tous les musulmans et qui tu vas faire la shahada devant eux. Ah oui, bah je dis à ces personnes musulmanes qui ont toutes ces conditions, imaginez qu'une personne vient à vous, par exemple, le lundi, après la prière de Zohr, dans la mosquée, il va, je vais dire musulman, vous lui expliquez l'islam, tac. Il fait, ouais, je vais devenir musulman. Il vous dit, attends, reviens vendredi, tu vas faire la shahada devant tout le monde. Et là, tu vas être musulman devant tout le monde. Et il part. D'accord? Seulement voilà. Le mardi, cette personne, il a un accident de voiture et il meurt. Il n'est pas musulman. Il est mort sur quoi? Et là, je vous dis à vous, les idiots, qui mettaient des conditions dans l'islam et qui durcissaient l'islam. Cette personne qui est partie, qui voulait devenir musulman, et que vous l'avez renvoyé à vendredi, il est mort mardi. Il est mort sur du koufr. D'accord? Quand quelqu'un veut devenir musulman, c'est sur l'instant. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 1 heure, dans un jour. Il n'y a pas à repousser l'islam d'une personne. Donc, maintenant, nous allons, comme je l'ai dit, parler de la prière, le délaissement de la prière, que le fait de délaisser une chose, c'est un acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: Inna bayna ar-rajuli wa bayna al-shirk wa al-kufri tarka as-salah. Certes, entre l'homme et le shirk, donc c'est l'associationnisme, wa al-kufr, la mécréance, tarka as-salah. Tarka as-salah, le fait de délaisser la prière. Et tarka, il est mansoub, il y a un fatra parce que c'est isme inna. Et ouais, parce que dans cette version-là, il est marqué c'est le hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Voilà. Ça, c'est un petit peu de nahou. Et ce n'est pas Beina, le ism inna, parce que Beina, c'est un zarf. Eh oui. Beina, c'est un zarf, et il n'est pas mabni. Mais il est mansoub à la zarfiyya. Voilà. Et donc, c'est le khabar inna. Et le ism inna, c'est tarka. La preuve, c'est que si vous enlevez inna, vous dites Beina rajuli wa beina shirki wal kufri tarku salah. Donc ce hadith est rapporté par Muslim. Donc c'est un hadith qui est sahih. Certains disent que le kufr ici, le shirk ici, c'est le petit kufr, c'est le petit shirk. Alors souvent, même Ibn Taymiyyah, il n'est pas d'accord déjà. Il dit, quand le mot kufr, il vient avec alif ou lam, ce qu'on appelle alif al-ta'rifiyya, qui définit la chose. Donc c'est le kufr, c'est pas un kufr, il n'a pas dit kufr, c'est un kufr, il a dit le kufr, ça veut dire le grand kufr. D'accord? Et quand c'est kufrun nakira, généralement ça veut dire le petit kufr. C'est un kufr parmi les kufrs. Mais quand on dit, le professeur me dit el kufr, le kufr, c'est-à-dire le grand kufr. Ce hadith est rapporté par Jabir. D'accord? Comme je dis, donc certains savants disent non, le kufr ici c'est le petit kufr. Donc c'est le fait de délaisser la prière, ça fait pas sortir de l'islam, mais c'est un péché, c'est un grand péché, mais c'est partie de l'islam. D'autres disent non, c'est le grand kufr, et c'est une preuve. Ceux qui disent, comme Al-Albani, qui avait cette parole, ils disent non, mais la prière, c'est quoi? C'est un acte.
et pour comme lui, et donc pour ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha, et on revient au Murji'atul Fuqaha, qui disent que l'acte ne fait pas partie de l'islam, ou certains parmi eux, comme Albani et autres, disent que l'acte, ça fait partie est-ce que ça fait partie pas l'islam, mais de l'iman, de la foi. Et certains disent non, c'est l'acte, qu'on a vu, l'acte ne fait pas partie de l'iman. Ça, c'est chez les Murji'atul Fuqaha. D'accord, comme on l'a vu dans la quasi-majorité des Hanafi et aussi la majorité des Ashariya, Ashariya. Et les autres disent, parmi les Murji'atul Fuqaha, ils disent l'acte fait partie de l'iman, mais c'est pas une condition de la validité. C'est-à-dire qu'une personne qui vient sans aucun acte est bien sûr musulman. Donc il répond, il rejette le fait que ce soit ici le koufr akbar, grand koufr, qui soit l'islam, par le fait que non, mais non, le fait de délaisser la prière, c'est pas une croyance dans le cœur, c'est seulement un acte. Et en nous, on a une règle que quoi? C'est quoi cette règle? C'est que aucun acte en soi-même ça ne peut faire sortir de l'islam comme ceci. Voilà comment ils disent, mais nous, on leur dit, mais voilà, comme a dit As-Subki, d'accord? C'est que quoi? C'est que le koufr, le takfir avec c'est quoi? C'est notamment, comme il a dit à la fin, قَوْلٌ وَعَمَلٌ نَمْ حَكَمَ الشَّارِعُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ وَلَمْ يَكُنْ جَاحِدًا. C'est quoi? Ça peut être une parole ou un acte que le shari', le législateur, donc c'est Allah Azzawajal, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui-là qui divulgue la loi d'Allah Azzawajal, d'accord, a déclaré, a décrété comme quoi que cette parole ou que cet acte, c'est un koufr. On n'a pas à dire ouais, mais ma règle que nous on a mis, c'est comme ça, d'accord. Ouais, lam yakun jahida, et même si il n'est pas à jahida, à renier quelque chose par son cœur, d'accord. Donc si Allah Azzawajal a décrété que cet acte c'est du koufr akbar, c'est pas à nous de rejeter ceci en mettant des règles qui en plus sont une règle de ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. Voilà. Déjà comment on leur répond à cette ambiguïté qui vient, oui mais c'est une action, mais alors pourquoi tu fais pas le takfir aussi pour ceux qui laissent le jeûne? Eh ben on leur dit, mais mon gros malin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça pour le jeûne, et ce n'est ni à moi ni à toi de déclarer c'est quoi un koufr akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le fait de délaisser la prière, c'est un grand koufr, point à la ligne. C'est pas avec tes règles que tu viens qu'on va rejeter le Coran et la Sunna. Voilà comment on leur répond, en sachant qu'il y a beaucoup de savants qui disent que quoi, c'est pas un grand koufr, donc la personne ne sort pas de l'islam, et on n'insulte pas ces savants-là, bien sûr, et on les respecte tout à fait. Je continue, donc ce hadith est rapporté par Muslim an Jabir, de Jabir. Donc c'est ce sahabi qui s'appelle Jabir qui rapporte cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà, il y a aussi une autre chose qui est très intéressante. An Jabir qailan bi kufrihi. C'est que Jabir, comme c'est dans un hadith qui est rapporté de lui, Jabir disait bien que le fait de délaisser la prière, c'est du kufr. Et oui. Donc voilà ce hadith. Donc, Mujahid ibn Jabar. Donc, ce tabi'i a dit à Jabir ibn Abdullah, donc à Sahabi, Jabir, celui qui a rapporté le hadith qui est dans cette Muslim qu'on vient de dire, d'accord. Mujahid, il a dit ceci à Jabir. ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écoutez bien, parce que cette parole, subhanallah, par rapport à ce qu'on dit, et par rapport à ce qu'on appelle l'irja, comme on a parlé, c'est vraiment subhanallah. Il a dit, ما كان يفرق, qu'est-ce qui faisait la différence بين الكفر والإيمان, entre le kufr, donc entre la mécréance, والإيمان, et la foi, l'iman, d'accord, la foi. Rappelez-vous donc les 3 points de la foi. Indakum, chez vous, donc, c'est-à-dire chez vous les sahaba, on parle bien des sahaba, minal a'mal, parmi les actes, parmi les actions, pas parmi les choses du cœur, d'accord, parmi les actions, fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc là où descendait la révélation. Qal, et il a répondu, Jabir, as-salah, la prière. Et voilà. Ce hadith est notamment rapporté par Ibn Nasr fi Ta'zim min qadr as-salah. Et comment dirais-je, une personne qui s'appelle Amr ibn Abd al-Mun'im Sulaym a dit que sa chaîne de transmission était sahih. Et Albani a dit que la chaîne de transmission était Hassan, était bonne, donc ce hadith est bon.
Et rappelez-vous, il faut bien comprendre ceci, c'est très important, que Jabir dit bien que l'acte, et là, il a bien, le sahabi a bien accepté, acquiescé, comme quoi il y avait des actions qui rentrent dans l'iman, qui divergent, qui différencient entre al-kufr ou l'iman, entre la mécréance et l'iman. Donc on sait déjà que les moujahs qui disent que l'iman ne fait pas partie, l'acte ne fait pas partie de l'iman, ils sont à rejeter. Parce que c'est la croyance des sahaba déjà, et que, comme c'est dit ici, qu'il y a des actions, des actes, al-amal, min al-amal, parmi les actes qui fait partie de l'iman et qui, par lesquels on sort de l'iman, de la foi, on devient kafir. Et il a dit, as-salah, le fait, c'est la prière. Alors, certains vont venir et dire, oui, mais Jabir, il a dit, parmi qui différencie entre la foi, l'iman et le koufr, et la mécréance, c'est le petit koufr, celui qui ne fait pas par sortir de l'islam. Et on dit à cette personne, tu devrais réviser un peu tous les hadiths, c'est pas pas la peine d'aller très loin, et tu verras qu'il y a des actions qui différencient entre l'iman, la foi, et le koufr, le petit koufr, comme le fait par exemple de combattre les musulmans. Et ça, tu es d'accord avec moi que le combat des musulmans, c'est du koufr et du petit koufr, comme l'a dit le prophète, sallam, wa qital muslim koufr, wa qital muslim koufrun. C'est un koufr, le fait de combattre par les armes un musulman, c'est du koufr. C'est un koufr. Ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est nakira. Il n'a pas dit le koufr. C'est le koufr, ça va dire à la base le grand koufr. Mais il a dit un koufr. Et donc, ça, c'est du petit koufr. Donc, il y a beaucoup d'actions. Quand on cherche, il y a beaucoup d'actes qui se retrouvent et qui sont du koufr, mais du petit koufr. Mais en fin de compte, là, il a répondu qu'une seule. Et donc, c'est lequel koufr qui parlait, c'est de grand koufr. Quand on dit à une personne, comme un sahabi ou un savant ou autre, on dit, c'est quoi qui différencie entre parce qu'il a marqué, comme il a dit, Beina al-Kufr, entre le Kufr, donc la mécréance, ou al-Iman, donc quand on dit le mot al-Kufr, on veut bien dire le grand Kufr, surtout avec l'alif ou l'am, d'accord. C'est pas un Kufr, il n'a pas dit entre un Kufr et un an, entre le Kufr. Et il a dit à la prière. Et sachez qu'il y a une règle aussi, qu'on trouve notamment dans sur le fiqh, qui est celle-ci. الراوي أدرى بما يروي. الراوي أدرى بما يروي. Le rapporteur donc du hadith est plus connaisseur de ce qu'il rapporte. Et surtout si c'est le sahabi, le premier dans la chaîne de transmission par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir, c'est celui qui, comme je l'ai dit, qui a rapporté le hadith dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bayna rajuli wa bayna shirk wal kufr tark as-salah. Entre l'homme et le shirk et le kufr, donc entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, c'est le fait de délaisser la prière, dans Sahih Muslim, qui c'est qui rapporte ce hadith? C'est Jabir. Et Jabir, dans notre hadith, il dit bien que ce qui différencie entre la foi et la mécréance, c'est la prière. D'accord? Donc celui qui a la prière et la foi, celui qui délaisse la prière n'a plus la foi, mais il vient avec al-kufr, la mécréance, avec alif wa lam. D'accord? Et c'est Jabir qui rapporte. Donc Jabir est le premier à qui on doit prendre la science de ce hadith qui se trouve dans Muslim, et il nous l'a donné l'interprétation. C'est bien le grand kufr. Maras sahabatin akharin bila mukhalifin. Et ceci avec d'autres sahaba. Il y a d'autres sahaba, d'autres parlent de sahaba qui ont décrété, qui ont, ont bien dit de manière claire que le fait de délaisser la prière, c'est du kufr, du grand kufr, d'accord? Bila mukhalifin, sans qu'il y ait de divergence entre sahaba. Ça veut dire quoi? Fakana ijma'. Ça veut dire que ceci, en fin de compte, c'est un ijma', c'est qu'il y a une unanimité. On trouve une excusez-moi. On trouve une unanimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence chez les sahaba, comme quoi celui qui délaisse la prière, sans excuse bien sûr, est un mécréant qui est sorti de l'islam. Donc un murtad. Et on parle de ceci, on parle de l'irja. Et Inch'Allah, on va lire une parole d'un grand savant qui était un contemporain de l'imam Ahmed rahimahullah, qui s'appelle Ishaq ibn Rahawayh. La voilà. La voici. Donc Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah, qui était un savant du hadith et qui avait aussi un savant dans le fiqh, qui est décédé en 238 de l'Hégire, a dit ceci.
Sahha anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna tarika as-salah, que celui qui a délaissé la prière, kafir, est un mécréant, kafir. D'accord? Je répète sa parole. Sahha anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna tarika as-salah, kafir. Il a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a délaissé la prière, c'est un mécréant. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Et de même, c'est l'avis des gens de la science à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre jour de maintenant. أن تارك الصلاة عمدا, que celui qui délaisse la prière عمدا volontairement, من غير عذر, sans aucune excuse, حتى يخرج وقتها كافر, jusqu'à ce que sort son heure, donc jusqu'à ce que sort l'heure de la prière, kafir est un mécréant. Voilà, c'était l'avis donc aussi de l'imam Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, sachez-le, comme l'a rapporté al-Tahawi, rahimahumallah. Et là on voit que l'imam Ishaq ibn Rahawayh dit qu'il y a jusqu'à son époque, il n'y avait pas de divergence. Or, on sait que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, disait qu'il n'était pas un kafir. Et certains l'ont suivi. Et en fin de compte, on voit que c'est à partir de l'époque d'Abu Hanifa. C'est-à-dire que, concrètement, parmi les gens de science, chez les Sahaba, il n'y avait pas de divergence. Au début des Tabi'in, il n'y avait pas de divergence. Et c'est à la fin, c'est dans ce qu'on appelle les petits Al-Kibar al-Tabi'in, les Sira al-Tabi'in, les petits Tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont à la fin de l'époque des Tabi'in, qui a commencé à avoir des divergences, et notamment par Abu Hanifa, rahimahullah. Pourquoi donc Ishaq ibn Rahawayh a dit qu'il y avait ijma' jusqu'à cette époque? Il est fortement possible que pour lui, l'imam Abu Hanifa ne fait pas partie de Ahlus Sunnah Jama'a, mais des gens de la Bid'a. C'est pour ça qu'il n'a pas pris en considération. Et oui, certains savants de Ahlus Sunnah Jama'a mettaient, et certains jusqu'à même maintenant très peu, mettent Abu Hanifa comme mubtadi'a, comme un innovateur. Notamment par la parole qui est que, comme quoi, la foi c'est seulement dans le cœur, et par la parole, non pas par l'acte. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il n'a pas pris en considération. Mais nous, ce que l'on sait, parce qu'Inch'Allah, on met Abu Hanifa parmi les gens de la Sunna, mais son erreur sur ça, par rapport au grand bienfait qu'il a fait, notamment dans le fiqh et autres, Inch'Allah, on espère qu'Allah Azza wa Jalla lui fera miséricorde. On voit très bien, par contre, comme on a vu, qu'il n'y a aucune parole de sahabi qui dit que, comme quoi, le fait de délaisser la prière, ce n'est pas du kufr. D'accord? Donc on a cet ijma'-là des sahabis. Et comme je l'ai dit, même au début des grands tabi'in, c'est-à-dire que les premiers tabi'in disaient la même chose. Et c'est à la fin des tabi'in que ça a commencé à diverger sur ce sujet. Et petit à petit, plus on va dans le temps, à partir donc des 3 siècles et tout ça, à partir du 4e siècle, c'est devenu l'inverse. La majorité des savants disent qu'en fin de compte, c'est pas un mécréant, c'est un musulman. C'est pour ça que quand on lit maintenant dans les livres de fiqh, la majorité des savants des 4 écoles, si on les rassemble tous, disent qu'en fin de compte, ce n'est pas un mécréant. Et grosso modo, d'accord, pour généraliser, sur les 4 écoles, l'école Hanafi ou Maliki ou Shafi'i disent que celui qui ne fait pas la prière, il est toujours musulman. Tant qu'il ne renie pas, bien sûr. Hein. Il est toujours musulman. Bien sûr, il fait un très grand péché, parmi les plus grands péchés, et c'est un fasiq, il n'y a pas de problème. Et dans le mazhab Hanbali, ils disent, ce mazhab là dit, non, celui qui délaisse sa prière, c'est un mécréant. Voilà. Donc, on sait qu'aux premières époques, on apprend à l'époque des Sahaba, il y a eu Ijma', et comme vous le savez, Inch'Allah, j'espère que vous le savez, l'Ijma', le consensus, est un dalil. Après le Coran, la Sunna, c'est l'Ijma', et après l'Ijma', il y a al-Qiyas. D'ailleurs, j'aimerais bien, Inch'Allah, un jour qu'on étudie sur le fiqh, c'est très intéressant, surtout quand on étudie les problèmes de fiqh. Voilà. Inch'Allah, on va aussi lire une petite parole, une grande parole de l'imam Ishaq ibn Rahawayh par rapport à l'irja. Al-irja. Voilà ce que a dit Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, décédé en 238 de l'Hégire. Il a dit ceci: Ghalat al-murji'a. Les murji'a, d'accord, ghalat, ils ont exagéré, ils sont devenus des roulas, ils ont exagéré. Hatta sara min qawlihim, jusqu'à ce que leur parole est devenue quoi? Inna qawman, certes il y a un peuple, il y a des gens, yaqulun,
parmi les gens, d'accord, parmi les gens de l'Irjas. Man taraka salawat, al-maktubat, celui qui délaisse les prières prescrites, obligatoires, d'accord. Bon, somme au ramadan, et le fait de jeûner le mois de ramadan, il délaisse le jeûne. Wa zakat, qui délaisse la prière, la zakat. Wal hajj, et le pèlerinage, et qui ne font rien, d'accord, de tout ça. Wa ammat al-fara'id, et l'ensemble des obligations, min ghayr juhud, sans renier ceci, sans renier comme quoi c'est obligatoire, mais dire qu'il ne le fait pas. La nukaffiruhu, on ne leur fait pas leur takfir, on ne dit pas que c'est des mécréants. Et voilà ce que dit Ishaq ibn Rahawayh sur les Murjia. Comme il a dit, relatil Murjia, du verbe rala yarlu, rouan. Ils ont exagéré les Murjia en disant que celui qui fait, donc parmi les Murjia, et notamment c'est le Murjia al-Fuqaha, comme Al-Bani était tombé dedans, rahimahullah, que celui qui ne fait pas de prière, pas de jeûne, pas de zakat, pas de hajj, et qui ne fait aucune chose